Un boxeur récemment retraité pense que sa vie est inutile, mais à son insu, son âme est précieuse à la fois au ciel et en enfer. Pour cette raison, les deux royaumes envoient 2 agents pour se disputer son âme. Assis figé dans le temps, le ciel reste enveloppé dans une palette monochrome, une architecture vintage et une mode des années 50. Malgré son histoire préservée, la responsable du ciel, Marina, informe ses collègues que leur mérite et leur population continuent de décliner. Comme par miracle, l'un de ses associés l'approche et lui annonce qu'ils ont une demande d'une mère, ravivant ainsi son espoir. Après cela, Marina visite un club où son employée, Lola, travaille comme chanteuse. Elle ordonne à Lola d'annuler sa tournée car elle va lui assigner une tâche. Elle explique qu'une femme leur a demandé de sauver l'âme de son fils boxeur, alors Marina ordonne à Lola de les réconcilier. Pendant ce temps, au point de contrôle de l'enfer, les nouveaux détenus arrivent, transformant le royaume en une prison surpeuplée. Sur Terre, un boxeur espagnol nommé Manny subit une blessure mortelle pendant son match, le laissant inconscient. Désormais, Manny trouve sa vie dénuée de sens et tente de mettre fin à ses jours, mais une sonnerie de porte soudainement interrompt ses projets. À la porte, Manny rencontre Lola, déguisée en sa femme, ce qui le laisse confus. La femme lui demande comment se sont déroulés ses matchs, mais Manny lui répond qu'il n'en a gagné aucun depuis son départ. Lola souhaite discuter, mais elle est surprise lorsque Manny initie un rapprochement avec elle. Par le 33e cercle de l'enfer, Carmen, une serveuse, se retrouve dans des ennuis après qu'un détenu l'ait touchée de manière inappropriée, la forçant à l'attaquer. Malheureusement pour elle, les complices du détenu apparaissent et la maîtrisent. L'homme tente d'abuser de Carmen, mais Henry, un administrateur de haut rang de l'enfer, ordonne à ses gardes d'intervenir et de maîtriser le groupe malveillant. Après que Carmen ait été libérée, Henry s'approche d'elle et lui annonce que sa collègue, Nancy, souhaite lui parler. Lors de leur rencontre, l'administrateur lui explique que leur chef envisage de prendre l'âme d'un boxeur pour effacer complètement l'existence du ciel. Cependant, elle exprime sa consternation que leur patron ait choisi Carmen pour gérer une tâche aussi importante. Elle croit que Carmen est l'une de leurs pires agentes et lui ordonne de la réaliser sans faillir. Plus tard, dans son bureau, Jack Davenport, le responsable de l'enfer, interrompt leur conversation pour lui souhaiter bonne chance dans sa mission. En réalité, Davenport lui remet une clé contenant des instructions supplémentaires, et la femme fait semblant de suivre le jeu satisfaite de la transaction fluide. Davenport prend congé, et Henry montre à Carmen une photo de sa rivale, Lola. Sans perdre de temps, Carmen rend visite à Manny dans son appartement et fait semblant d'être sa cousine, ce qui le fait l'inviter à l'intérieur. Alors que Carmen traverse la cuisine, les 2 agentes se croisent et Carmen est surprise de ressentir quelque chose de bizarre chez elle. Quelques instants plus tard, dans le salon, Lola examine une photo d'enfance supposée de Carmen avec Manny, affirmant qu'elle ne ressemble pas à l'enfant. Carmen explique que la photo date d'il y a 15 ans et révèle même que Manny lui apprenait la boxe pour prouver la véracité de ses propos. Maintenant qu'ils sont sur le sujet de la boxe, Manny informe Carmen qu'il ne peut plus boxer à cause de sa blessure à la tête. Puisqu'elle doit revendiquer son âme avant Lola, Carmen fait semblant d'être désolée pour lui, mais insiste pour qu'il remette les gants. Cette nuit-là, Manny ouvre la porte de Carmen et lui demande si sa mère, qu'il a perdue de vue, a parlé de lui. Carmen invente une réponse, lui disant que sa mère n'a jamais mentionné son nom après son départ, ce qui le rend regretful. Soudainement, Manny se dirige vers leur chambre et cherche les conseils de Lola sur la manière de convaincre sa mère de lui pardonner. Heureuse de son initiative, Lola lui recommande d'écrire une lettre. Le lendemain, au supermarché où Lola travaille, Antonia exprime sa haine pour elle parce qu'elle fait toujours son travail à la caisse, les obligeant à faire des heures supplémentaires. Ensuite, le responsable présente Carmen comme la nouvelle superviseure du sol. La présence de Carmen menace Lola, tandis que leurs collègues sont captivés par sa beauté. De retour chez elle, Carmen montre à Manny son ancien poster de boxe, espérant raviver sa passion pour la compétition. Cependant, Manny se sent seulement amer à son sujet, alors il change de sujet en lui ordonnant de l'aider à préparer le repas. La sonnette de la porte retentit soudainement, alors Carmen se porte volontaire pour vérifier qui est le visiteur. Carmen revient dans la salle à manger et informe Manny que ses visiteurs souhaitent discuter avec lui. Par hospitalité, Lola propose de leur préparer un verre, mais l'homme refuse. La femme va droit au but en menaçant Manny avec une arme, mais il reste calme. Il les persuade de revenir demain, car il n'a pas l'argent pour payer sa dette. Inquiet pour leur sécurité, Lola les avertit qu'elle va appeler la police, mais la femme l'arrête. Elle montre son identifiant à Lola, ce qui révèle que les 2 visiteurs sont en réalité des policiers. Curieuse, Carmen examine attentivement la carte d'identité, ce qui fait penser à la policière qu'elle aime les femmes. Au contraire, Carmen la déteste, alors elle crache sur sa carte d'identité, l'insultant. La femme gifle Carmen, alors Manny tente de se venger, mais l'autre policier le frappe et le rend inconscient. Le lendemain, Lola visite le chef de la police et apprend que Manny lui doit 5 millions de pesetas.
Elle prévoit d'aider Manny à rembourser sa dette, mais avec une telle somme, Lola ne sait pas comment elle va se procurer l'argent. Le chef de la police lui conseille de hypothéquer leur maison, mais elle précise qu'elle est en location. Il lui suggère donc de prendre un prêt sur son salaire, et Lola accepte. Peu après, Lola rencontre Manny et l'interroge sur la manière dont il a accumulé une dette de 5 millions. Manny révèle qu'il était impliqué dans une fraude bijoutière, où le chef de la police est le cerveau. Ensuite, Lola annonce qu'elle lui a trouvé un travail comme agent de sécurité dans le supermarché. Le lendemain au travail, Carmen assiste à une réunion avec la direction et leur rapporte qu'un employé de caisse leur a demandé de voir leur représentant syndical. Le manager se demande ce qu'ils veulent et elle révèle qu'ils cherchent une augmentation salariale. Ils refusent de reconnaître leur demande, alors elle les avertit qu'une grève suivra s'ils les ignorent. Le premier jour de Manny au travail, les policiers l'isolent pour s'excuser de l'avoir blessé la nuit précédente. Il souligne qu'il ne fait qu'obéir aux ordres, mais Manny l'ignore. Pour attirer son attention, l'homme exprime son désir de coucher avec Carmen, ce qui provoque une réaction négative de Manny. Cependant, la policière suppose que Carmen aime les femmes, alors elle avertit Manny de surveiller sa femme. De retour dans leur appartement, Lola est en train de se déshabiller quand Carmen débarque soudainement dans la chambre. Son attention est attirée par Lola, mais elle se sort de sa transe pour demander la permission d'utiliser la télévision. Lola lui permet de l'utiliser mais lui reproche de ne pas avoir frappé à la porte. Le lendemain au travail, Carmen écoute son manager dire qu'inclure les employés dans leur projet est une meilleure solution que d'augmenter leur salaire. Il conclut qu'il devrait licencier le représentant syndical et simplement reconnaître les valeurs de leurs employés. Pour Carmen, la meilleure solution serait de promouvoir le représentant syndical et d'augmenter son salaire. Le manager trouve cela absurde, surtout que le représentant syndical est un révolutionnaire, donc il est approprié de la licencier. Encore une fois, Carmen s'oppose à son plan car elle sait que cela aggraverait leurs problèmes. Le manager considère son avis, puis lui demande son suggestion concernant qui il devrait licencier pour servir d'exemple. Immédiatement, Carmen lui tend la photo de Lola, mais Eduardo, l'un de ses supérieurs, est en conflit car elle est l'une de leurs meilleures employées. Carmen exprime que c'est le but, car elle sait que Lola n'est pas populaire parmi ses collègues, donc son licenciement ne causera aucun problème. Plus tard dans la soirée, Manny lit la lettre rédigée à sa mère, dans laquelle il parle de son mariage avec Lola, de l'arrivée de Carmen, de sa carrière de boxeur et de son nouveau travail de gardien de sécurité. Lola félicite ses efforts d'écriture, mais lui rappelle qu'il doit inclure des excuses pour sa mère. Alors que Manny peaufine sa lettre, Lola se demande pourquoi sa mère est en colère contre lui, et il admet avoir utilisé l'argent qu'elle avait économisé pour l'éducation de son frère pour devenir boxeur. Peu de temps après, Lola ouvre la porte à une visite inattendue, mais il s'avère que ce sont ses collègues du supermarché. La femme lui demande où se trouve Carmen car elles feront la fête ce soir. Juste à temps, Carmen sort de sa chambre et Lola, avec les autres femmes, reste sans voix devant son apparence éblouissante. Carmen s'approche de la porte et demande à Lola son avis sur son apparence. Lola pense qu'elle est jolie, mais une tension indéniable se forme entre elles. Confuse à ce sujet, Lola retourne au ciel et supplie Marina de la remplacer. Elle explique qu'elle a perdu de l'intérêt pour sa mission et qu'elle a l'impression de ne pas la mener correctement. Marina lui demande si sa rivale l'a affectée, et Lola insiste en disant qu'elle ressent des choses étranges. Cependant, Marina ne peut pas la remplacer car il n'y a pas beaucoup d'anges disponibles. Pour le prouver, Marina claque des doigts et l'illusion de la foule disparaît, surprenant Lola. Marina supplie Lola de ramener l'âme de Manny au ciel, car il pourra sauver leur royaume mourant. Le lendemain, Carmen rentre chez elle ivre de la fête, mais elle est dérangée d'entendre l'intimité entre Lola et Manny. Elle remarque la lettre de Manny à sa mère, alors elle décide de l'espionner. Lorsqu'elle apprend que Manny cherche à obtenir le pardon de sa mère, elle est frustrée car cela gênera ses plans. Soudainement, Lola part après avoir couché avec Manny, et elle est surprise de trouver Carmen en train de la fixer. Manny suit Lola, mais son humeur se gâche lorsqu'il découvre que Carmen a lu sa lettre. Quelques instants plus tard, Manny se dirige vers le bureau de poste pour envoyer la lettre, mais il change d'avis à la dernière minute. De retour dans son appartement, Lola lui demande s'il a envoyé la lettre, mais il nie. Il tente de faire l'amour avec elle, mais Lola refuse et exige qu'il lui explique pourquoi il refuse d'envoyer la lettre. Manny révèle qu'il vient de se souvenir de la manière dont sa mère favorisait son frère par rapport à lui. Avec cette révélation, Lola commence à se sentir découragée et sous pression car sa mission sera plus difficile à accomplir. Manny se dirige vers la chambre de Carmen pour vérifier comment elle va, mais il tombe sur une pile de magazines explicites sur son lit, confirmant son soupçon qu'elle aime les femmes. Ce jour-là, dans le vestiaire, Carmen utilise la clé de Davenport et découvre une enveloppe contenant des informations sur leur lieu de rencontre. Dans le parking, Carmen rencontre Davenport, et l'homme insiste sur le fait que leur conversation est strictement confidentielle. Il lui informe que certains membres du conseil, notamment Nancy et Henry, complotent pour le remplacer.
Il ajoute qu'ils sont contre sa méthode traditionnelle et prévoit de changer les règles à leur avantage. Davenport lui demande alors son aide, et Carmen jure fidélité envers lui car elle déteste les traîtres. Satisfaite de sa réponse, Davenport change la tâche de Carmen, elle doit protéger le corps de Manny. Davenport promet de l'emmener au cercle 10 si elle accomplit sa tâche, ce qui ravit Carmen. Avant que leur conversation ne se termine, Carmen se demande pourquoi l'âme de Manny est importante alors qu'il est juste un pêcheur ordinaire. Davenport explique que même les choses insignifiantes peuvent provoquer des changements drastiques dans une situation particulière. Juste après, Carmen rend visite au bureau d'Eduardo et lui demande de retirer le licenciement de Lola, soulignant qu'elle a fait une erreur. Cependant, Eduardo lui révèle qu'il est impossible de le faire et lui présente la lettre de licenciement en raison de sa relation avec Lola. Tout de suite, Carmen suit Lola dans le train avec l'intention de lui parler, mais la femme la gifle par rancune. Imperturbable, Carmen clarifie qu'elle l'a fait uniquement en raison de son obligation envers son patron. Pour la convaincre, Carmen lui révèle qu'elle est un ange de l'enfer. Elle lui informe qu'une rébellion a éclaté en enfer, et qu'ils doivent protéger Manny pour l'arrêter. De plus, Carmen lui demande de persuader Marina de rencontrer Davenport, car ils doivent unir leurs forces. Peu de temps après, dans l'appartement de Manny, Davenport communique avec Marina que le ciel et l'enfer ont besoin de l'aide l'un de l'autre pour maintenir l'équilibre. Marina sent que Davenport cache plus d'informations, alors il révèle que le conseil veut le remplacer et changer les règles pour leur propre profit. Il veut donc que l'âme de Manny aille au ciel par son propre choix. Pour que cela paraisse moins suspect, il propose de présenter l'âme du boxeur comme une menace pour la survie de l'enfer, mais Marina hésite car c'est contre leurs règles écrites. Davenport connaît les conséquences de son choix, mais il a besoin que cela soit accompli car ils sont confrontés à une crise. Cette nuit-là, Lola surprend Manny en train de s'entraîner à la boxe, ce qui la surprend car il devrait être au travail. Manny lui annonce qu'il a quitté son travail au supermarché pour continuer à poursuivre la boxe. Inquiète, Lola lui rappelle qu'il est blessé, mais il reste têtu. Plus tard, dans la chambre du couple, Lola menace de le quitter s'il continue à poursuivre son combat de boxe. Manny explique qu'il ne peut pas s'arrêter car ce sport lui donne un sentiment d'accomplissement. Émotionnel, Lola s'inquiète qu'il puisse périr, mais lui reste indifférent. Finalement, Lola lui permet de se battre une dernière fois car elle le comprend. Le jour du combat de Manny, le boxeur encaisse plusieurs coups à la tête, mais il montre une grande persévérance. Il contre-attaque et frappe son adversaire d'un coup puissant, l'abaissant au sol. Tandis que Manny célèbre sa victoire, il devient raide et perd soudainement connaissance, ce qui inquiète Lola. À l'hôpital, le médecin confronte Lola de lui avoir permis de boxer à nouveau, ce qui aggrave son état. Face à la tournure des événements, Lola se sent encore plus sous pression pour empêcher que Manny soit blessé davantage. Tout à coup, elle a une idée et la partage avec Carmen, elle prévoit de cambrioler leur ancien lieu de travail pour pouvoir payer les dettes de Manny. Cependant, elle précise qu'elle doit d'abord obtenir l'autorisation de Marina. Peu après, au paradis, Marina met en garde Lola que sa décision va à l'encontre de leurs règles, et qu'elle risque de perdre son statut d'ange. Elle lui conseille donc de ne pas poursuivre son plan, mais Lola refuse, affirmant que c'est la seule option qu'elle a. Un jour, Lola est pressée de partir pour son prétendu entretien d'embauche, mais Manny commence à suspecter qu'elle le trompe avec une femme. Il la confronte et la menace de mettre fin à leur vie si son intuition s'avère juste. Lorsqu'elle s'éloigne enfin, Manny est encore plus provoqué après l'avoir vue en train de rencontrer Carmen. Pendant leur opération, malgré le fait qu'elle porte des masques, Carmen appelle involontairement le nom de Lola pendant qu'elle maîtrisait leurs anciens employeurs. Après avoir sécurisé l'argent, les deux femmes s'apprêtent à partir lorsqu'elles rencontrent l'une de leurs collègues. Ne voulant pas paraître trop suspecte, elles décident de discuter un peu avec elle. Cependant, à cause de ce retard, leurs employeurs réussissent à se remettre, et ils annoncent qu'ils verrouilleront toutes les portes pour des raisons de sécurité. Le directeur tire des balles d'avertissement près des femmes, mais Carmen, sans peur, tente de se défendre. Cependant, son arme n'est pas chargée, et Lola révèle qu'elle a retiré les balles pour éviter de blesser les autres. À ce moment-là, le directeur attrape les cheveux de Carmen à travers les étagères et menace de mettre fin à sa vie si elle fait un faux mouvement. Cela pousse Lola à se faufiler derrière lui et à le frapper avec son arme. Le directeur commence à perdre connaissance, mais avant qu'il ne s'évanouisse, il tire sur Lola dans la poitrine. Inquiète pour elle, Carmen vérifie son état, mais Lola ment en disant qu'elle va bien. Avec cela en tête, Carmen exige qu'elle lui donne l'arme, mais Lola est incapable de se conformer à cause de sa blessure saignante. Carmen est confuse car un ange ne peut pas saigner, mais Lola lui explique qu'elle est devenue mortelle en conséquence de sa décision. Une fois de plus, Carmen exige qu'elle lui donne l'arme, mais Lola peine à la récupérer. Heureusement, un passant préoccupé lui tend l'arme, ce qu'elle apprécie. Alors que Lola glisse l'arme dans sa direction, Carmen tente de la saisir, mais Eduardo, qui porte un fusil à pompe, intervient. Par trahison, l'homme la frappe,
ce qui la fait saigner, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas. Avant qu'il ne puisse lui faire plus de mal, Lola apparaît et le menace de lui tirer dessus, et finalement, il rend son arme. Sur le chemin de la sortie, Carmen explique à Lola comment les détenus sont jugés en enfer. Elle lui raconte que le juge peut transformer les riches en pauvres, et dans son cas, elle était un ancien délinquant masculin puni de devenir une femme. Elle se demande si Lola est dérangée par sa révélation, mais elle ne l'est pas. De retour dans l'appartement de Manny, les femmes le trouvent en train de regarder les nouvelles couvrant leur cambriolage du supermarché, et elles sont perplexes car le chef de la police a déclaré qu'elles étaient décédées. Étonnamment, le chef de la police sort d'une pièce avec ses complices, ce qui fait réaliser à Carmen que Manny a conspiré avec eux. Le chef de la police ordonne à Manny de prendre l'arme de Carmen, et il se conforme. En réalisant que le chef de la police prévoit de tuer les deux femmes, Manny le trahit car ce n'est pas ce qu'ils avaient convenu. Manny ordonne à Carmen de prendre les armes des officiers et les encourage à s'échapper. Maintenant seul avec eux, Manny les défie de se battre contre lui sans utiliser d'armes, et ils acceptent. Pour subjuguer Manny, les policiers commencent à le frapper à la tête afin qu'il rencontre sa fin. Manny subit des blessures fatales, et alors qu'il succombe à la mort, il appelle désespérément sa mère. Après cela, Davenport rencontre Marina au tribunal, et les deux discutent de la sentence possible pour Manny. Marina pense que Manny a 50% de chance d'aller au paradis car elle a fait appel au juge pour utiliser la clause Thermopyle. Cela signifie que malgré le mauvais traitement antérieur de Manny envers les femmes, Marina pense qu'il devrait être pardonné car il a sacrifié sa vie pour Lola et Carmen. Fidèle à son intuition, Marina reçoit un message de Davenport, et l'homme l'informe que Manny est sauvé. De plus, elles sont également sauvées et récupèrent leur statut d'ange, ce qui les réjouit. Leur tâche accomplie, Lola suggère qu'elle rende l'argent volé, mais Carmen refuse, soulignant que c'est le leur. Avant de se séparer, Lola l'encourage à prendre l'argent, tandis que Carmen lui donne un bracelet en souvenir. Peu après, Lola arrive au portillon de paiement, mais elle est alarmée de voir deux officiers la coincer. L'homme l'informe que son bracelet est un objet volé, la laissant sans voix. Pendant ce temps, Carmen se dirige vers l'aéroport et réserve un vol en première classe pour Genève. Cependant, lorsqu'elle paie avec l'argent du vol, l'agent de billetterie découvre que son argent est tout faux, alors elle contacte secrètement les autorités. Pour cette raison, les deux femmes sont condamnées à 3 ans de prison, mais Carmen informe Lola qu'elle partira lundi grâce à ses connexions. Leur conversation porte alors sur la probabilité qu'elles se retrouvent, et Carmen suppose que si elles se rencontrent à nouveau, elle sera un homme, sa véritable forme. À la suite de leur mission, Manny s'adapte toujours au paradis et trouve le royaume ennuyeux car ses vices y sont interdits. D'autre part, Lola a quitté le champ et est retournée à la politique. Elle est de retour sur Terre et fait partie d'un groupe anti-globalisation en raison du manque d'agents au paradis. En ce qui concerne Carmen, elle a atteint le 10e cercle et est maintenant un homme nommé Tony. Malgré cette évolution, Lola et Tony ne se sont toujours pas retrouvés.